Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier épisode de Ballet à Didit où j'explique donc ma première compétence qui est la poésie. Donc là, je vais vraiment vous retracer tout mon parcours depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui mes 23 ans qui font que c'est la compétence que j'ai le plus développée et que aujourd'hui je peux utiliser comme je peux l'utiliser comme je le souhaite et qui m'a permis aussi d'avoir écrit un recueil de poèmes à 20 ans. Ces épisodes sont très compliqués parce que j'ai l'impression d'être très centrée sur moi-même et c'est le but du truc. Et donc ça paraît un petit peu narcissique, mais l'idée c'est moi de pouvoir me faire repérer par des gens qui auraient besoin ou qui voudraient m'intégrer à des projets que moi je trouverais intéressants et de pouvoir collaborer avec un maximum de gens dans de maximum de projets et pouvoir faire évoluer et faire entendre mon art. C'est vraiment ça le principal. Alors moi j'étais une enfant qui lisait beaucoup. Je lisais même en classe pour mes camarades. Je lisais, vous savez, les livres à l'ancienne, là, avec un poisson, je sais franchement plus comment ça s'appelle, Arc-en-ciel, je crois. J'étais très intéressée par la lecture, j'avais des parents qui m'emmenaient pas mal à la bibliothèque. Je pouvais lire un petit peu de manga, mais et je lisais beaucoup de chair de poule, je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs je pense que je vais en récupérer encore. Mais j'étais intéressée par la lecture et j'étais curieuse. En tout cas, quand j'étais enfant, parce que j'ai un peu perdu ça. J'avais envie de rêver, j'avais envie de voyager, et par la lecture, je pouvais le faire. Et je pense que c'est une chose qui me plaisait énormément dans cette activité. J'avais beaucoup d'idées et d'imagination, et j'avais besoin d'exprimer des choses que j'exprimais pas à l'oral. J'étais pas une enfant qui exprimait beaucoup ses sentiments, ce qu'elle ressentait. Donc, je me suis mise à écrire à partir de ce moment-là, en fait. Et ce que je faisais, je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je prenais des bouts de carton que je pliais en deux, je scotchais des feuilles et j'écrivais des histoires à l'intérieur, je faisais des dessins et je racontais des choses. Je pourrais pas vous dire ce que je racontais, mais en tout cas, c'est comme ça pour la première fois que j'ai eu un contact avec l'écriture. Donc je devais avoir entre 6, 7, 8 ans à ce moment-là. Là où j'ai eu de la chance, c'est comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est d'avoir des parents qui me poussaient dans les activités artistiques. Donc si je voulais écrire, ils étaient derrière moi et derrière mes frères et sœurs hein, pour faire un peu plus. On nous emmenait à la bibliothèque, je lisais beaucoup. Au final, j'y allais moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une carte que j'utilise. C'est hyper important parce que ça m'a permis mon développement de soi et le développement de mon art en fait. Là, c'était vraiment le début, la genèse de ce qui me permet aujourd'hui de dire que je suis une poétesse. À cet âge-là, la partie écriture se développe inconsciemment, mais beaucoup plus concrètement, parce qu'en fait, je passe à un format où j'écris vraiment des histoires avec un début, une fin, un dénouement, des personnages qui interagissent. C'est beaucoup plus logique et je dirais il y a une ligne directrice en fait. Et je me rends compte aussi, maintenant, avec le recul, que j'écris pour m'évader et parce que j'ai toujours pas accès à une meilleure expression de soi, j'ai pas l'impression de pouvoir confier et m'exprimer. Donc j'ai envie un peu de quitter le monde réel pour me retrouver dans ces histoires et dans ces lieux que j'inventais dans mes histoires. Donc c'était vraiment des histoires de martiens, je me souviens, ils s'appelaient Zigzag, Zanzig, etc. Ils étaient sur une autre planète, qui interagissaient entre eux, qui étaient amis, qui vivaient une vie beaucoup plus simple que celle que j'avais l'impression de vivre à cet âge-là. Je trouve que c'était déjà très intéressant de pouvoir écrire une histoire avec tout un fil conducteur en fait. Et je pense que je me suis tellement mise à apprécier écrire et me retrouver dans ces mondes-là qu'au final je commence à dire que j'ai envie de devenir écrivaine et que j'ai envie de raconter des histoires, d'en inventer. Mais à ce moment-là c'était vraiment du roman. Et pour l'instant, j'étais dans la science-fiction, en fait, donc je me rendais pas compte vraiment de ce qui me plaisait, mais en tout cas, je le fais savoir. Il y avait d'ailleurs une amie en primaire à qui je l'avais dit à sa mère, et qui me l'avait rappelé une fois que j'ai sorti mon recueil de poèmes. Elle m'avait envoyé un message, justement pour me dire que elle était contente pour moi, et sa maman aussi m'avait dit qu'elle était contente, et ça m'a fait rire de me dire que j'ai manifesté la vie que je commence à vivre actuellement quand j'avais 11 ans, en fait. Donc ça, c'était ouf. Fin de collège, début lycée, je sais que je veux être écrivaine. Je veux être auteur. Ça, c'est plus une question qui se pose. Maintenant, j'écris un peu des histoires en pagaille. Je sais pas vraiment sur de quoi parler. Il n'y a pas vraiment de projet concret à ce niveau-là. Il y a Divergente et Hunger Games
qui sont des livres que j'ai lus avant de les regarder en film, qui m'intéressent beaucoup, j'aime beaucoup l'univers et je me dis: j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à ça». À l'époque, je me sers aussi pas mal de la Bible donc pour inscrire des versets et cetera parce qu'en fait, je crée un roman de science-fiction basé, sur ce que je sais, de la religion chrétienne avec des personnages, un personnage principal qui découvre au fur et à mesure de sa vie la religion chrétienne dans un espace qui va ressembler à celui, qu'on peut retrouver dans Hunger Games et Divergente. Une division des peuples par rapport à des caractéristiques, qui se retrouvent chacun dans leur coin avec des règles très strictes. Ça m'a beaucoup inspiré du coup pour écrire ça. Et voilà, je l'écris, je le développe pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ce soit un projet fini, que je me dise, il faut que je le fasse lire à quelqu'un, parce que jusqu'à présent, tout ce que j'avais toujours écrit, je ne l'avais jamais, jamais, jamais fait lire. La première étape, je pense qu'en vrai, c'était chercher la validation, en tout cas de mon côté. Je me disais, ok, j'ai écrit tout ça, je ne l'ai jamais fait lire, mais j'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Et c'est vrai que le premier avis que j'ai eu, c'était une de mes meilleures amies de collège avec qui on pouvait s'échanger, enfin, on pouvait se donner des livres l'une à l'autre. Ce livre-là, qui s'appelait Emerauds, je l'avais auto-publié sur Bookelys. Et j'avais commencé à le mettre un petit peu sur Wattpad, parce que j'avais l'impression que Wattpad, ça vivait encore année 2015-2016. Bah, en vrai, je l'ai laissé à l'abandon parce que je grandissais, j'étais plus forcément en accord avec ce que j'avais écrit, et puis je trouvais aussi que c'était très enfantin. Toujours dans cet aspect de validation, avant même que je le mette en auto-publication, je me suis dit, bah, je peux peut-être le faire publier en maison d'édition. Donc j'ai commencé à l'envoyer un petit peu partout. J'ai reçu pas mal de retours, plusieurs maisons d'édition, notamment Nathan. D'ailleurs, je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ce qu'ils m'ont dit parce que j'avais eu pas mal de bons retours en vrai. J'étais hyper content. Donc à l'époque, il m'avait dit nous avons bien reçu votre texte Émeraude et l'avons examiné avec attention. Nous sommes au regret de vous informer que nous ne l'avons pas retenu pour publication. Vous avez une réelle capacité à raconter. Simplement, nous avons été gênés par le manque de transition dans le développement de la narration, parfois un peu trop elliptique. En outre, l'univers de votre roman ne se démarque pour nous pas suffisamment des nombreuses dystopies déjà publiées. Nous recevons de nombreux textes, etc. Donc j'avais eu Nathan, j'avais eu Pocket Junior, je crois. J'avais eu Flammarion qui m'avait fait un retour. Et honnêtement, à cet âge-là, j'étais hyper fière. Parce qu'ils répondent pas à tout le monde. Pour Emeraude, il y avait eu un format papier et un format e-book. D'ailleurs, qui est toujours sur Bookelys, hein, qu'il faut que j'aille enlever. Et j'aimerais bien le retravailler aujourd'hui avec la maturité que j'ai et créer un réel univers, des personnages beaucoup plus détaillés dans leur personnalité, etc. Franchement, je pense que je ferais ça dans ma vie parce que c'est tellement le... En fait, c'est le premier roman que j'ai écrit pour de vrai, genre, que j'ai commencé et que j'ai terminé. 19 ans, c'est un peu un âge compliqué, hein. Je sais que j'écris. Je sais que j'écris, hein. Depuis que je suis petite, j'écris, ça y a pas de souci. Mais je fais pas de la poésie en réalité, j'ai toujours écrit des histoires. Mais c'est vrai qu'après Émeraude, j'ai plus d'inspiration. Je suis pas quelqu'un qui me force et dans tous les cas, dans l'art, on ne force pas. Si ça sort pas, ça sort pas. Je retravaillais un peu Émeraude, mais plus rien de nouveau. Et puis, voilà, comme toute jeune fille, je commence à rencontrer des garçons, etc. Et j'ai ma première déception amoureuse à mes 19 ans. Et là, je ressens le besoin de l'exprimer à l'écrit. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est devenu génial, en fait. Parfois, la douleur, elle se matérialise d'une certaine façon, donc on la ressent en nous. Mais c'est vrai que mettre des mots, c'est pas suffisant pour vraiment expliquer ce qu'on ressent. Et j'avais besoin d'imager et de peindre un tableau avec les mots que j'utilisais. Donc j'utilisais des métaphores, des comparaisons de sorte à ce que je puisse mettre en image ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'a commencé, que j'ai eu mon premier poème en fait. Celui qui a ouvert un petit peu la voie à tous les autres qui sont arrivés derrière. J'en ai écrit un deuxième, un troisième. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement facile qu'au final, j'écris plein de poèmes en prose. Je me rends pas compte tout de suite parce que en vrai je suis dans mon quotidien où je vais aussi en cours, j'étais en DUT à ce moment-là, donc et en même temps je suis pas bien et en même temps je rencontre de nouvelles personnes, donc c'est vrai que dans mon cerveau ça fait pas tout de suite écho que je suis en train de changer de voix et que je suis en train de devenir une poétesse. Et puis ensuite arrive le confinement et là on a tout le temps. On a tout le temps qu'il faut pour faire ce que l'on veut. Donc je continue à écrire et tout et en fait tous mes textes qui étaient dans mon téléphone, je les mets sur un document et je me rends compte que j'en ai une vingtaine. Et je me dis, ça va.
20 c'est pas mal, etc. Et puis tous les autres textes que j'avais commencé à écrire aussi sur mon ordinateur, je les mets et j'en ai peut-être 30, 40, facile. En fait, pendant le confinement, j'avais des choses à dire encore et donc j'ai continué à écrire et en vrai, tous ces poèmes-là n'étaient que le reflet de ce que je ressentais ou alors le reflet de ce que ressentaient des gens que je connaissais et j'avais envie de retranscrire des choses dont il m'avait parlé et je l'avais fait aussi en poésie. Sentiment équivoque, ce que devient en fait cet ensemble de poèmes, c'est ma personne en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et c'est pour ça que ce projet me ressemble autant, c'est que j'ai tout vidé sur papier, je n'ai rien laissé. Et au final, je me retrouve avec, je crois qu'on a une soixantaine de textes, hein, voire entre 60 et 80 en tout cas pour Sentiment équivoque. Donc je vois que j'ai tous ces textes, je vois qu'il y a des thèmes communs. Je me dis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un recueil de poèmes. Au départ, on a commencé, on avait 9 thèmes dans Sentiment équivoque. On avait l'amour, la souffrance, l'univers-réalité que j'ai mis ensemble, pour la culture et plein d'autres. Une fois que tout est trié, chacun a son thème, je me dis, c'est pas suffisant. Il me manque quelque chose, je sais pas. Donc là, je me dis, je vais en faire vraiment un recueil de poèmes construit du début jusqu'à la fin. Donc je cherche une photographie, et là j'ai une photographie, une sorte de nude en fait, de corps de femme. Est-ce que c'est le mien, est-ce que ça ne l'est pas? Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, j'envoie cette photo-là à une amie à moi qui est graphiste. Elle m'en fait un dessin. Elle m'en fait un dessin, je lui dis, je veux un truc noir et blanc, simple. Et là, je le vois, le truc, je me dis, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça. Ensuite, je me dis, mes textes sont beaucoup dans l'équivoque. C'est très ambigu. Pour les comprendre, en réalité, en fait, il n'y a pas une seule façon de le comprendre. Ça dépendra de ton vécu et ça dépendra de la façon aussi dont tu te sens au moment où tu le lis. Vraiment, tu le comprends en fonction de qui tu es. Et ça, je trouve ça génial. Donc à ce moment-là, ce que je fais, je me dis, pour donner une certaine direction à certains textes, je vais ajouter des photos à côté. En tout cas, je dirigerai la compréhension du texte grâce à ces photos-là. Et c'est ce que je voulais faire pour certains textes. Mais sinon, c'est vrai que en majorité, je voulais vraiment que les gens se sentent libres de recevoir le texte comme s'il leur était un peu personnel. Donc à cette période-là, je travaille avec un photographe qui est en DUT avec moi, qui se lance aussi dans la photographie, et je me dis, je me lance, il se lance, on travaille ensemble. Du coup, je lui parle un peu de ma direction artistique, je le dirige un peu, je lui montre un peu ce que je veux, et après je lui dis par contre, c'est vrai que je veux qu'il y ait quand même ta touche à toi personnelle dans ton art, donc fais la photo comme tu sais le faire, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un certain ressenti sur les photos. On s'est hyper bien entendu sur ça, il n'y a pas eu de soucis, franchement, c'est allé tout droit. Il m'a fait les photos, j'étais très contente. Et d'ailleurs, j'ai eu mes amis qui m'ont accompagnée en tant que modèle. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée, j'étais très reconnaissante. Et donc les photos, la page de couverture, plus pardon, les recueils de poèmes, ça m'a permis d'avoir Sentiment équivoque que je vous montre. Donc ça, c'est la belle couverture que vous pouvez voir ici. Voilà, donc on a les textes à l'intérieur. Et puis vous voyez, hein, quand je passe, il y a des photographies. Vraiment, ça a été une expérience de ouf d'organiser ce projet parce que ça a été de l'investissement en termes de temps et en termes d'argent aussi. C'était la première fois que j'investissais vraiment en moi. Après la création du coup artistique de l'œuvre en entier, je voulais trouver une maison d'édition qui avait été fondée par des personnes de la diaspora. J'ai pas trouvé pour l'art en fait et je trouvais ça hyper dommage. C'est un projet au final que j'ai auto-publié aussi, donc il était disponible sur Amazon, maintenant qu'il ne l'est plus. Euh, qui va sans doute revenir cette année, on se tient au courant. J'ai été hyper fière de le sortir aussi, mais c'est vrai que j'aurais voulu une plus belle exposition de ce projet-là parce que je l'ai vraiment fait, je pourrais dire, dans le sang, dans les larmes, dans l'argent, dans tout ce que vous voulez. J'ai vraiment tout donné. Il faut savoir que ce livre-là, c'est mon passeport de réussite. Sachez que il me permet d'entrer à des endroits. Quand je vous dis ça, je vous dis pas ouais à des events, non, non, c'est pas ce que je dis. Il y a des tafs que j'ai eu grâce à ce livre, il y a des opportunités que j'ai eues grâce à ce livre. Quand je sors ce livre, bénédiction. Donc vraiment, je me dis, mais j'ai été déçue parce que ça n'a pas été publié en maison d'édition, mais les portes que ça m'ouvre au quotidien, jusqu'à encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans, je pense que vous avez compris que c'était mon bébé et que ça va ressortir, c'est une certitude. Je ne vais pas le laisser dormir comme ça parce que c'est une très belle œuvre, ça mérite d'être lu.
Ça mérite même d'être entendu, j'ai envie de vous dire. Vraiment, je vais faire en sorte que cette année, ça puisse sortir et dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, ce sera dehors, pas chez moi, pas chez moi. Aujourd'hui, honnêtement, pour la poésie, je sais pas quels sont vraiment mes projets en dehors de Sentiments équivoques. Faut que ça ressorte cette année. Donc, je vais me lancer je vais me mettre une deadline un peu. Sinon, j'écris toujours, je fais des scènes ouvertes. Aujourd'hui, je vis pas de mon art et c'est vrai que je m'attends pas à vivre de la poésie. Peut-être de romans plus particulièrement si j'en écris un jour, mais pas de la poésie. Par contre, c'est vrai que je m'attends à travailler avec des gens sur des projets artistiques et développer la partie rédaction, écriture grâce à ma plume. Ça, c'est une certitude. Donc vraiment, si vous connaissez des gens ou si vous-même vous avez des projets que vous voulez faire développer de ce côté-là, n'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, je suis disponible sur les réseaux, puis je m'en fous. Je réponds aux messages. Donc, franchement, let's go. En tout cas, personnellement, là, le mois à mois sentiment équivoque qui va sortir cette année, je vais pas le laisser mourir. Vraiment, c'est hors de question. Et je suis tellement fière. Enfin, je réalise pas, en fait, que j'ai pu faire un taf de ce genre. Genre, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Et je suis un peu dure avec moi-même parce que je me dis, t'as écrit un recueil, t'as même écrit un roman à 15 ans. Et des fois, je me dis, mais j'ai rien fait dans ma vie. Ma belle, qui fait des livres tous les 4 matins, là? Personne, hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser des questions sur quoi que ce soit, ou si vous avez des idées que vous voulez développer, que vous voulez mon avis, ou peu importe, hein, franchement, je suis hyper ouverte. Et franchement, abonnez-vous. Je suis disponible sur Instagram, sur TikTok, sur Snap. Sur YouTube, vous pouvez commenter, mettre un like, partager, ça me ferait hyper plaisir. C'est la fin de ce premier épisode consacré à la poésie. Il nous reste encore 3 épisodes à suivre. Rédaction, musique et mode. Donc je sais même pas ce que je vais vous réserver pour la mode. Ciao. Moi en vrai c'est que la sape, hein. En tout cas, je vous remercie d'être là et de me donner de la force. Je vous fais de gros bisous.